Parlons Drummondville avec le maire Alexandre Cusson. Il est 8h12 minutes sur Énergie 92.1 à Drummondville, comme à tous les mercredis, mais cette fois-ci à 8h10, un petit peu plus tôt qu'à l'habitude. On reçoit au lendemain du conseil municipal le maire de Drummondville, M. Alexandre Cusson, qui est avec nous ce matin. Bon matin, M. Cusson. Bonjour tout le monde. On dirait que vous avez pris du soleil. Vous sortez à l'extérieur beau, depuis... Je sais pas si c'est parce que Justine s'occupe plus de la météo ou au contraire, elle a appris à faire son travail, mais c'est merveilleux. Il faut en profiter, parce que on sait jamais combien de jours dure l'été. Ouais, alors, c'est parti, c'est le fun. On va tout d'abord revenir sur les événements de Manchester. Je voulais qu'on revienne là-dessus parce que, si on se souvient, à Bruxelles, l'an passé, vous étiez présent lors des attentats. Et est-ce que, justement, tout ça a comme rappelé un peu des mauvais souvenirs chez vous? C'est sûr que quand on a vécu ça de proche, évidemment, j'étais pas sur le site où il y a eu des attentats, mais ça rappelle des souvenirs. Je regardais les photos de Manchester hier, aujourd'hui. Je voyais les gens qui font des petits mémorials là, qui improvisés, qui se regroupent, qui déposent des fleurs. Ça m'a rappelé ce que j'ai vu à Bruxelles. Il semble que les réactions soient un peu différentes. Les gens à Manchester sortent peu, restent chez eux. On n'a pas senti ça nécessairement. Rapidement, à Bruxelles, les gens ont repris la rue puis tout ça. Mais évidemment, c'est quand même troublant là, de voir qu'on s'attaque là, à un spectacle où il y avait particulièrement des jeunes. On voit les décès 8 ans, 15 ans. Moi, ça me touche beaucoup. Il n'y a pas d'âge pour mourir, ceci dit, mais c'est terrible cette espèce de guerre. Il y a quelque chose de lâche là-dedans. De s'attaquer à des gens qui n'ont pas choisi de participer, donc on ne connaît pas l'opinion, tout ça. Il n'y a jamais de raison, d'abord, pour tuer. Il n'y a jamais de raison pour faire la guerre. Mais je trouve que c'est particulièrement lâche, ce qui se passe. Et on voit que ça continue. On est à l'abri nulle part. Vous y faisiez référence il y a quelques minutes dans votre émission. C'est vraiment préoccupant. C'est dur à déjouer des choses comme ça. C'est comme toujours un imprévu. On ne sait pas, ça arrive. C'est dur à prévoir. C'est impossible. Et est-ce qu'on va rester chez nous puis pas sortir pour Exactement, ça? c'est ça. Je pense que c'est jouer le jeu des terroristes et c'est surtout pas ce qu'il faut faire. Il faut évidemment assurer sa sécurité. Je dis pas qu'il faut aller se mettre en danger, mais il faut surtout pas jouer leur jeu. Il faut surtout pas répondre à ça en se disant je bougerai plus, je vais rester chez nous. C'est ça. Écoutez, tout peut arriver. Toujours, on dit que ces choses-là arrivent toujours près de la maison. Alors, voilà. Et justement, on a mis le drapeau oui, tout à fait. On a mis le drapeau du Royaume-Uni en berne à l'Hôtel de Ville. C'était notre façon d'exprimer notre solidarité. Partout au Québec, les drapeaux sont en berne. Nous, on a travaillé fort pour trouver un drapeau du Royaume-Uni. Je peux vous dire qu'à Drummondville, il n'y en a pas à tous les coins de rue. On en a trouvé un après maintes recherches. Et d'ailleurs, je remercie les gens du Collège Saint-Bernard qui avaient ce drapeau-là. Je pense qu'ils utilisent dans le cadre des voyages ou tout ça. Donc, ils nous l'ont prêté. On les remercie d'ailleurs. Parlons maintenant du dossier de la bibliothèque de Drummondville. On voit que ça s'en vient de plus en plus. Là. Ça s'en vient. Hier, au conseil, on a donné le contrat pour le déménagement. On a embauché des nouveaux préposés. Oui. Alors, on est vraiment là, on l'avait dit, été 2017, on y est. C'est dans quelques semaines. Il faut planifier une fermeture. On veut s'assurer que cette fermeture-là se passe au moment où il y a moins d'utilisateurs. Donc, juillet, c'est un bon moment. Oui. Et là, vous savez, c'est la grève de la construction qui nous pose quelques soucis actuellement. Oui. Combien de temps ça va durer? Quelles conséquences ça aura? Mais on espère toujours le 13 juin être en mesure d'annoncer à la population les dates de fermeture, les dates de déménagement, dates de réouverture et l'événement. C'est quelque chose de très positif. On a hâte. On a transformé ce coin-là où il y avait carrément rien, sinon un terrain contaminé. Bibliothèque, patinoire extérieure réfrigérée. Donc, vraiment, là, dans quelques semaines, on verra les résultats sur ce site-là. C'est super le fun. Et finalement, en terminant, M. Cusson, un petit mot sur Embellissons Drummondville. C'est l'été, il fait beau. Oui, tout à fait. D'ailleurs, peut-être avant de parler d'Embellissons Drummondville, je veux souhaiter joyeux anniversaire à une membre du conseil municipal, Stéphanie Lacoste, qui vieillit aujourd'hui. Oui. Stéphanie représente une partie du secteur Saint-Nicéphore. C'est une conseillère très dynamique qui est arrivée il y a à peine 1 an et demi au conseil. On l'apprécie beaucoup. Alors, on lui souhaite bonne fête. Et contribuer à sa façon à embellir Drummondville, mais les gens peuvent le faire aussi, vous le savez, c'est la 3e édition, si je me trompe pas. On invite les gens, les balcons, les terrains, tout ça, à embellir leur façade. Oui. La ville en fait un bon bout de chemin aussi, mais quand on est arrivé, le conseil actuel, on a dit, il y a peut-être des limites à nous à toujours ajouter au budget d'embellissement. On peut maintenir ça, on fait déjà beaucoup à Drummondville, mais si les gens y tiennent, il faut qu'ils participent. Alors, cette année, on ajoute les écoles, donc j'encourage les jeunes ou les enseignants dans les écoles à se mobiliser, à embellir leur école. Il y a plein de prix. Les gens peuvent recevoir des bons d'achat. On a plein de partenaires qui sont avec nous là-dedans. Si on va sur drummondville.ca, on voit tous les détails. J'encourage les gens à y aller. On peut habiter un petit logement, un petit 2,5. On a un petit bout de balcon, de fenêtre. On embarque et la ville va être encore plus belle. C'est toujours plus beau quand c'est tout le monde qui y participe plutôt que la ville qui fait tout pour tout le monde. Alors, l'invitation est lancée. Profitez-en au maximum. Monsieur Cusson, merci
d'être venu nous voir ce matin. Merci à vous, c'est toujours agréable. Bonne journée. Alexandre Cusson, maire de Drummondville, qu'on vient d'entendre ici à Énergie 92.1 pendant qu'on s'en va avec... Grande visite, Alexandre Cusson, Que je laissais dehors sur le pas de la porte, visiblement. Ouais, qu'est-ce qui est arrivé, Joanie? Est allée voir en avant si vous étiez arrivé, monsieur le maire, puis elle a reviré de bord? Je sais pas, c'est comme le triangle des Bermudes, elle est disparue, je pense. Vous avez parlé de moi d'une conférence de presse, hein? Ah, c'est ça, c'est la On vous vengeance. laisse dehors, c'est la vengeance. On est, comme ils disent dans le domaine, sans filet. On s'est pas jasé beaucoup un petit peu avant de rentrer en ondes. Je vais me permettre, moi, de lancer M. le maire sur avec un plaisir. sujet qu'on va effleurer, mais j'aimerais vous entendre quand même parce que on vous avait parlé, Alexandre, quand il y avait eu les attentats à Bruxelles. Vous étiez malheureusement très, très près. On revient dans l'actualité avec Manchester dans les derniers jours. Vous avez déjà fait un message sur les réseaux sociaux pour en parler. C'est particulièrement touchant de voir ça et je vous dirais, justement, je regardais ce matin des photos dans la presse plus là, de ce qui se passe là-bas. J'avais tellement l'impression de revoir ce que j'ai vu en direct à Bruxelles. Donc, par exemple, les gens qui se réunissent, tout ça. Ce qu'on dit, c'est qu'à Manchester, par ailleurs, c'est très calme. Les gens sortent peu. Bruxelles, on avait senti ça la première journée, mais rapidement, les gens avaient repris la rue. C'est touchant. Ça devient inquiétant aussi, je pense, pour les gens. Et la dernière chose qu'il faut faire, ce serait d'arrêter de voyager, ce serait d'arrêter d'aller en public parce que on donne raison à ces bâtards-là, à ces gens-là qui commettent des actes ignobles. Là, on parle d'un spectacle où il y avait surtout des jeunes. Des enfants. On voit les décès 8 ans, 15 ans. C'est terrible. Il n'y a pas d'âge pour mourir. Hein? C'est pas mieux d'assassiner quelqu'un de 72 ans. C'est pas ce que je suis en train de dire. Mais ça frappe l'imaginaire. c'est particulièrement large de faire ça à des jeunes. Écoutez, on a tenu hier en début de séance du conseil une minute de silence. On sent que les gens sont touchés. On a vu les gens dans la salle aussi. On n'est plus à l'époque des guerres où les gens qui acceptent d'aller à la guerre ou du moins à qui on demande d'aller à la guerre se battent entre eux. Mais maintenant, tout le monde est devenu un instrument de cette guerre-là. C'est inquiétant. Je pense qu'il faut se questionner où est rendue notre société. Pourquoi on en est arrivé là? On n'est pas à l'abri nulle part. Et je pense que il faut s'unir pour la paix. Il faut dénoncer ce qu'on voit, ce qu'on entend. Ça commence par la petite parole d'intimidation jusqu'à ces attentats-là. Je pense qu'il faut serrer les coudes et c'est loin d'être terminé, malheureusement. Et ici, plus localement, à Drummondville, je pense, à moins que je me trompe, que les drapeaux sont mis en berne. Là. Oui, tout à fait. D'ailleurs, on a reçu une consigne du gouvernement du Québec de mettre les drapeaux du Québec en berne. Nous, on avait décidé de mettre le drapeau du Royaume-Uni. Hier, je peux vous dire que ça a été des drapeaux du Royaume-Uni. Je vous confirme qu'à Drummondville, il n'y en a pas à tous les coins de rue. Alors, je remercie les gens du Collège Saint-Bernard qui avaient un drapeau, les seuls à Drummondville à qui on a trouvé. Je me suis soudainement rappelé d'en avoir acheté un dans une ancienne vie. Alors, ils ont été très corrects de nous prêter leur drapeau. Donc, c'est une façon parce que, vous savez, Drummondville a été fondé par un Britannique. Il y a encore des descendants. Chez nous, on a John Nast qui est conseiller municipal, qui est un descendant britannique aussi. Ouais. Donc, pour nous, c'est une façon de faire un clin d'œil à ces gens-là de chez nous qui sont touchés par ces attentats-là, par ces gestes ignobles, je l'ai dit tout à l'heure. Et dans un tout autre ordre d'idées, là, c'est embêtant de passer d'un sujet à l'autre là, avec celui-ci, mais c'est parce que depuis ce matin, on parle aussi de la fameuse bibliothèque de Drummondville qui c'est à toute fin pratique prêt. Là, dans quelques mois, on va pouvoir voir ça. Oui, ça s'en vient. D'ailleurs, je vais en profiter, Max, pour te souhaiter bon succès à la barre de l'émission. Merci. C'est notre première rencontre ensemble. C'est ta première question que tu me poses. Oui. On y va, bravo. Bon succès. Ouais. Bonne chance, hein, parce que les deux filles ici ont de l'énergie. Donc, d'ailleurs, Joanie a essayé de me laisser sur le pas de la porte ce matin. Alors, la radio, ce sera Rouge FM à la bibliothèque. Évidemment, on est préoccupé par la grève de la construction. C'est pour ça que c'est difficile de mettre une date officielle. Ce qui est intéressant, c'est que là, on arrive vraiment vers la fin. Ce qui va être le fun, c'est qu'on doit fermer en 3 ou 4 semaines là, pour imaginer ce que c'est de déménager de sa maison, imaginer ce que c'est de déménager des dizaines de milliers de livres et tout ce qui vient avec. La fermeture va arriver en plein pendant la période des vacances. Et c'est la période qui est la moins fréquentée pour la bibliothèque. Par exemple, si on avait fermé au mois d'août alors que le cégep recommence ou au mois de juin, quand des fois des jeunes secondaires veulent aller s'isoler là pour étudier, même des fois quand il fait chaud, on veut profiter de l'air climatisé pour étudier.
Donc, on prévoit là, on espère le 13 juin être en mesure là d'annoncer l'ensemble des étapes qui sont à venir. Donc, fermeture, réouverture quelque part au mois d'août. Et si tout va bien, mais là, la grève de la construction, vous savez, on est pas mal dépendant de ce qui se passe dans les prochains jours. C'est vraiment ça qui va faire influencer tout l'échéancier. Oui, parce qu'il reste des choses à faire. Évidemment, vous le voyez de l'extérieur. On a très hâte. J'ai eu la chance d'aller à l'intérieur. Ça fait quand même quelques semaines que je suis pas allé, donc ça évolue rapidement. Rendu à ce moment-ci, on a hâte. Notre personnel est gonflé à bloc. Ils sont prêts parce que vous savez, c'est tout nouveau. C'est le prêt électronique, c'est le retour électronique. Donc, il faut former le monde. Hier, on a confirmé l'embauche de nouveaux préposés, de nouveaux techniciens en documentation parce que c'est plus grand, c'est plus gros. Il va y avoir plus de monde. On a hâte. C'est un beau projet. Et j'entendais tout à l'heure, il y avait rien sur ce site-là. Il y avait un site contaminé. On l'a transformé avec la patinoire extérieure qui est réfrigérée, la bibliothèque. On a fait vraiment quelque chose d'extraordinaire pour le centre-ville. Les investissements totaux, là, si on regarde l'ensemble du secteur, d'à peu près 25 millions. J'ai hâte de voir ce que ça va donner, mais je pense que ça va être un magnifique site pour les Drummondvilloises et les Drummondvillois. Ça s'inscrit aussi dans l'idée là, d'étendre le centre-ville, de l'amener aussi là, un petit peu plus loin là, sur les rues. Et dans une vocation renouvelée du centre-ville. Le centre-ville, ça devient divertissement avec les restaurants, avec les places, avec la patinoire, la bibliothèque. Maintenant, je pense qu'on sent que le centre-ville trouve son identité. Les centres-villes partout dans le monde au niveau du commerce, c'est pas facile. Notre centre-ville est en train de se trouver une identité. Tranquillement, pas vite, mais on va y arriver.